Ce soir, nous retrouvons les deux candidats qui, à ce stade, sont en lice pour réintégrer Top Chef. Sacha, qui a su se qualifier 2 semaines d'affilée, et Théo, qui a gagné sa veste blanche la semaine dernière en éliminant Alexia. Mais comme chaque semaine, leurs places sont désormais remises en jeu. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Théo, Sacha, bienvenue dans la 4e semaine de ce concours parallèle. Vous allez affronter, vous le savez, le candidat éliminé cette semaine. Le voici. Je suis sorti tôt de ce concours, j'ai envie d'y retourner. J'ai le sentiment que je peux donner beaucoup plus et sortir beaucoup plus de choses. On m'offre une seconde chance, donc là, il faut la prendre et quoi qu'il se passe, je vais aller au bout de l'épreuve. Lucas. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Ça va? Bienvenue. Merci. Alors, face à vous, je vous préviens, 2 adversaires en pleine forme. Et avec un thème pas si évident que ça du tout, Johan Comte. Et non, pas évident du tout. En plus, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. C'est l'aspic. L'aspic d'œuf est l'un des nombreux grands classiques de la cuisine française. Composé d'un œuf mollet pris dans une gelée, réalisé avec un bouillon, il est servi le plus souvent en une portion individuelle moulée. Le fameux aspic. Alors là, du coup, il sera sucré. C'est un truc qui est un peu à mon goût vieillot. Enfin, je suis pas sûr, je suis pas un grand fan de gelée, c'est pas quelque chose que je travaille très bien. Et là, sucré, c'est vrai que ça se voit un peu moins, c'est moins commun. On attend quelque chose qui soit visuellement harmonieux. À vous de le rendre sexy aujourd'hui. Bon courage. Merci. Merci, chef. Vous le savez, à l'issue de l'épreuve, il y aura 2 qualifiés et un éliminé. Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Allez, ça part. 3, 2, 1, allez-y. Ok, alors, aspic. Aspic. Bon, je suis pas très inspiré par ce sujet là. Aspic, sucré. Aujourd'hui, aspic sucré, j'ai la théorie, mais j'ai pas la technique, j'ai pas la pratique. Moi, je vais faire quelque chose qui me ressemble et je lâcherai rien. Et tant qu'on me dit pas, Sacha, tu rentres à la maison, et ben je pars pas d'ici. Voilà, je pars pas d'ici. Du coup, je pars sur un aspic aux pommes. J'ai pas le choix que de me mettre à fond pendant 1 heure et me qualifier, de mettre la veste blanche et d'en faire sauter un et voilà. Je voulais aller plus loin dans le concours et là, on m'offre l'opportunité d'y retourner, de s'enrichir de ce concours. Donc il faut y aller. Ah, Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça se passe bien? Bah pour l'instant ça va, c'est le début. Ouais, t'es concentré, t'es en forme? Ouais. Bon alors raconte-nous. Je pars sur un aspic au jus de pomme. Je vais mettre des pommes cuites au fond. Je vais couler une gelée. Ensuite, je fais pommes crues par-dessus. Je recoule une gelée. Une fois que c'est pris, je creuse le milieu. Je farcis de caramel beurre salé. Ok. Et ça fait un aspic complètement plat, pas quelque chose de démoulé. Et on va le déguster dans l'assiette. Dans l'assiette, à la cuillère. Et à côté, je vais mettre juste une chantilly pas trop sucrée à la vanille avec des noisettes caramélisées. Alors, là, il y a un problème qui va se poser parce qu'un aspic, qu'il soit sucré ou salé, ce qui le définit, le caractérise, c'est qu'il est coulé dans un cercle, dans un moule et qu'on doit pouvoir le démouler. Donc, c'est une grosse prise de risque, voire il y a un début de hors-sujet quand même. Ok. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as la capacité à rebondir par rapport à ce que je viens de te dire ou c'est comme ça et on fait comme ça? Catastrophe, il y a hors sujet. Faut tout repenser. Du coup, j'ai la solution tout de suite. Je vais faire la même recette à l'envers à l'aide d'un moule et espérons que ça se démoule. Faut réfléchir à l'envers et ça va pas poser de soucis. Ah, je préfère quand t'as ton sourire. C'est mieux. En tout cas, bravo, belle idée. Merci. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de gourmandise. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est ce caramel beurre salé qui va très bien avec cette pomme. Je lance. Et attention au sucre. Attention au sucre. Un caramel, les pommes façon tatin cuite. Attention que ce soit pas trop gourmand non plus, tu vois. Ok, ça marche. Allez, courage, Merci. courage, Lucas. Lucas, bravo. Et pourquoi t'es là? Juste une question. Pourquoi t'es là? Pour avoir la veste blanche Elle est où, la veste et y retourner pour l'avoir, Elle est là, celle-là. la veste. Elle est comment? Elle est jolie. Elle est jolie. Je l'ai elle est déjà blanche. eu, mais- Ça, c'est pas très joli. Non, Ça, c'est joli. Et ça, c'est pour qui? c'est pour moi, on C'est espère. pour toi. Allez, bon courage, Lucas. Merci. Du coup, là, je coupe les pommes et je vais faire le jus directement pour faire ma gelée.
Ces pommes que je les passe à la centrifugeuse. Un tracteur. Ok. Je vais goûter le jus, comment il est. Oh ouais. Ah, c'est pas... Putain, il y a pas assez. Je me rends compte que j'ai pas assez de jus de pomme. Du coup, je vois du cidre et je me dis que ça peut donner une autre dimension au dessert. Ça va assaisonner un peu le jus de pomme. C'est bien, ça va apporter quelque chose, c'est pas juste un simple jus de pomme. Donc pour la gelée, je vais coller à de l'agar-agar. Là, j'ai 500 grammes, du coup, je vais mettre 5 grammes d'agar-agar. Je sais que ça prend vite. Là, j'ai pas le choix que d'aller au plus rapide. La gelée, elle est importante parce que c'est l'élément phare de l'assiette et si elle est pas prise, c'est pas un aspic et c'est hors sujet. Et ensuite, je vais faire bouillir ce jus de pomme et une fois que ça va refroidir, ça va créer cette gelée. Ouais, c'est pas mal. Une fois que le jus est prêt, je viens couler une première partie dans des moules flexibles, ce qui va faciliter le démoulage. Les chefs m'ont donné des conseils, donc je vais vraiment les appliquer au mieux. Les goûts et les saveurs, je vais garder les mêmes. C'est juste le montage, etc. à revoir. Là, j'essaye de monter ce que je voulais faire à l'envers. Putain. Je veux jouer avec les couleurs, mais le petit bout de peau, la couleur, elle soit à l'extérieur. L'objectif, c'est que quand je démoule, le côté peau soit visible. Ouais, je voulais faire un truc net, joli, ça va pas l'être, mais c'est pas grave. Là, je recoule une gelée, comme ça j'enferme la première strate de pommes pour que les strates elles se mélangent pas. Ok. L'idée c'est d'avoir différentes strates avec pommes cuites, pommes crues. Là, je coule la gelée une deuxième fois. Puis je mets ces moules en refroidissement en cellule. Allez, battez-vous jusqu'au bout là. Hein. Ouais. 2 places seulement, messieurs. Ouais. 2 places. La victoire, je sais pas si elle est à moi, mais en tout cas, je vais tout faire pour. Tout faire pour. Moi, je pars pas, voilà, je pars pas. Je lâche rien, frère, C'est ma 3e semaine. J'ai déjà tellement évolué, tellement avancé. Je me vois pas m'arrêter maintenant, là. Putain, je suis dans une lancée de fou furieux. Ce concours parallèle, c'est vraiment du sérieux pour moi. Et j'ai envie, en fait, poussé par cette force qu'est le plaisir, de me surpasser. Faut pas que ça s'arrête maintenant en si bon chemin. J'ai vraiment envie de réintégrer le concours. Je veux leur montrer que moi j'ai ma place dans ce concours. Voilà, j'ai ma place, je suis pas là pour enfiler des perles. J'ai travaillé toute ma vie pour en être là. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de place à l'erreur. Et Sacha. Et bonjour les chefs. Comment ça va? Ça va et vous les chefs? Super. Bah nous ça va. Hein. Ouais, vous ça va? Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Alors du coup, pour réaliser mon aspic, je vais faire une gelée, jus de pomme bien Granny Smith, bien translucide, bien bon, infusé au basilic. Intérieur, je vais faire des poires juste comme ça, crues, comme des jolis copeaux, vous savez, en forme de fleurs, quoi, que je viendrai à la fois mettre à l'intérieur et à la fois aussi peut-être en décoration. Là, tu me parles de la poire? Voilà, chef, okay. toujours. Et ensuite, je vais faire des pickles avec la baie de verveine que j'ai trouvée, avec le poivre de Sichuan pour ramener ce poivre de l'aspic, mais très léger parce que ça peut prendre vite le dessus dans mon pickles. J'ai des baies de goji. J'ai trouvé... Tu veux faire quoi avec la baie de goji? J'aimerais bien juste l'incorporer comme ça, chef, parce que je trouve que la texture mi-fondante, elle peut bien aller avec la gélatine. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, si on va vraiment au cœur du détail de la recette, c'est qu'on a une gelée de pommes, d'accord, qui est aromatique avec le basilic, très végétale, et on a une grenache de poire ou des slices de poire. Et la baie de goji, mais pour moi, à mon sens, encore une fois, quelque chose. Bah, ça manque un peu de gourmandise, quoi. C'est quoi le lien en fait? D'accord, chef. Il y a de la gelée et du fruit. Il faut que ce soit gourmand. Exactement. D'accord. Là, on est beaucoup dans les acidités, on est gourmandise. De la gourmandise, il y a tout ce qu'il faut là. Ok. Hein? Ok, les chefs. Je vais trouver une gourmandise, chef. Je vais faire une purée de poire caramélisée. Ok. Je pense qu'on est dedans, on garde ça, ok? Bien sûr, les chefs, merci beaucoup. Ouvre-toi, le menton haut. Voilà, on est là, on est fiers, on est fiers. Merci les chefs, vous êtes les meilleurs. T'es un grand. C'est vous les grands. Hein? Allez, à tout à l'heure. Merci à vous. Bah, c'est trop cool parce que ma recette, elle leur parle. Ils me font confiance, ils me regardent, ils disent que je vais réussir. C'est des mots qui rentrent, quoi. Ça rentre. Moi, c'est ce que je suis venu chercher, voilà. C'est des chefs qui nous donnent des conseils, qui nous accompagnent, qui nous montrent un peu de reconnaissance. Et voilà, c'est important. Je vais aller au bout. Allez, ça part. La base de mon aspic, c'est ma gelée. Alors du coup, pour réaliser mon aspic, je vais faire une gelée de jus de pomme Granny Smith que je vais infuser avec un sirop basilic. Et je vais faire quelque chose de très prononcé, sucré, gourmand.
parce que le reste de mon dessert va pas forcément être sucré et gourmand. J'ai choisi de la pomme Granny Smith parce que j'ai envie d'avoir ce peps de la pomme Granny Smith et la peau vient vraiment aussi m'aider, donc je perds pas de temps à les éplucher. Ce serait bien de choper un petit litre de jus de pomme. Allez, pousse Mino, pousse, vas-y. Voilà. Donc là, je vais mettre l'acide ascorbique dans le fond de ma casserole parce que mon jus de pomme, il peut très vite oxyder. Je vais mettre aussi un petit peu de citron vert pour vraiment essayer d'aller chercher un jus mais clair, qui soit pas oxydé, qui soit vert pétard. Et donc là, je vais quand même profiter pour remuer mon jus de pomme avec l'acide ascorbique direct. Comme ça, il est laser. Une fois la bonne quantité de jus obtenue, Sacha peut y incorporer ses feuilles de gélatine. 14 exactement, et pas une de plus. 12, 13, ça part dans l'eau. Allez mon sachou. J'ai appris ce que c'est un aspic en regardant Top Chef en fait. Moi je savais même pas que ça existait ce plat. C'est Grégoire Touchard qui a fait à l'époque une gelée qui était parfaite. 14 feuilles au litre l'année dernière. Et donc je me dis que j'ai la clé de cet aussi parfait en fait. Allez, on va y aller, on se fait confiance. Je pense que j'en ai mis 14. Merci la vie, putain. Merci la vie. À côté de ça, je prépare un sirop infusé au basilic. En fait, ce sirop basilic, il va venir aussi casser l'acidité de mon aspi, en fait. Parce que ma Granny Smith, elle est vraiment intense, elle est vraiment acide. Et ce sirop, en fait, il va venir casser tout ça, quoi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner ce sirop avec mon jus. Et en fait, je vais plus aller chercher le côté sirop que le côté Granny. Voilà. C'est merveilleux quand ça se passe bien, putain. C'est que du plaisir, la cuisine, c'est du plaisir, c'est de l'amour. Tout se passe très bien pour Sacha, qui parvient à mettre sa gelée au froid dans les temps. Il semble enfin avoir appris à gérer ses émotions dans le concours et pourrait peut-être donner à ce sujet quelques tuyaux à Théo, qui n'est pas très serein aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine du concours parallèle. Je pense que mon idée, elle est pas trop mauvaise. Et que si j'arrive à l'exploiter comme j'ai envie, je pense que je peux faire un truc pas mal. Je me suis fait éliminer sur le concours Top Chef sur du sucré. C'est un peu synonyme de mauvais souvenirs. Donc voilà, concours Top Chef, épreuve solo, sur du sucré. Ça peut être éliminatoire. La journée va être longue. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, Théo? Alors, l'aspic, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Je suis parti sur un aspic Suzette. Je vais faire une gelée, zeste d'orange, cognac. Je vais faire une crêpe Suzette roulée dans mon aspic avec des petits zestes d'orange. Les crêpes Suzette, tu vas les rouler dans le caramel d'orange et Oui, c'est ça? oui, chef. Une vraie crêpe Suzette? Ouais, une vraie crêpe Suzette, chef. Et après, il y aura autre chose dedans? Et à côté, je pensais peut-être faire quelque chose avec les crêpes et peut-être un peu de crème crue. À mon sens, si j'ai juste de la gelée et un morceau de crêpe, Ça va être un peu juste. il va manquer quelque chose. Donc à toi d'être ingénieux, d'être astucieux pour trouver ce qui va faire la différence et que quand on mange à la dégustation, on s'ennuie pas. Parce que là, si tu me donnes de la gelée et de la crêpe, Ouais, bien moi sûr. personnellement, je vais m'ennuyer. Le chef Ferré me met en garde que ce serait sûrement un peu trop simple. Il me dit essaie de ramener des petits éléments qui peuvent peut-être faire un peu la différence. Quoi. Et va jusqu'au bout de ton idée, ça a l'air bien. Oui, chef. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les chefs. Merci beaucoup. Ils m'ont mis en garde sur voilà, l'idée elle est intéressante, mais maintenant faut chercher à aller peut-être un peu plus loin quoi. Pour le moment, je sais pas trop comment je vais faire. Théo semble un peu déstabilisé par le retour des chefs, mais il ne perd pas le cap et s'attaque tout de suite à l'essentiel de l'aspic. Pour préparer ma gelée, je prends 2 litres d'eau dans lequel je mets beaucoup de zeste d'orange et un tout petit peu de jus d'orange, j'en mets pas trop. Je vais venir sucrer légèrement et ensuite ce qu'il faudra c'est faire le bon dosage d'agar-agar. Il y a 2 techniques, hein, enfin plusieurs même, mais genre il y a soit l'agar-agar, soit la gélatine. Moi je suis plus à l'aise avec l'agar, je sais comment ça marche et je sais comment ça prend assez rapidement quoi. En fait l'agar-agar c'est beaucoup plus cassant que la gélatine qui elle pour le coup peut être un peu tremblotante. Et au moins avec l'agar-agar je sais que je vais avoir un aspic qui va tenir. C'était ça ma peur, c'était si j'utilise la gélatine, que ce soit pas assez puissant et d'avoir un aspic qui prenne pas. Alors que je préfère envoyer un truc un peu cassant que de rien envoyer du tout en fait. Ok donc ça j'ai mon élément de gelée, est-ce que je peux goûter? Ok, allez ça, hop, je vais mettre du cognac dans mon sirop orange pour rappeler l'aspect Suzette quoi. Une fois que cet agar-agar là s'est activé, je mets ma casserole en cellule directement pour que ça redescende en température. Pendant ce temps, Théo prépare des crêpes qu'il va cuire façon Suzette.
c'est-à-dire en les imbibant d'une sauce à l'alcool d'orange caramélisée. L'idée, c'est ça. Juste de venir en fait cuire la crêpe dans cette sauce qui va venir l'enrober en fait quoi. Recette classique, française, voilà, tout le monde connaît, nos mamies adorent ça, voilà quoi. Et à côté, je suis en train de faire des segments d'orange dans le sens où voilà, j'essaie d'écouter les chefs, de rajouter un élément en plus. C'est important de tout utiliser quoi, maximiser l'utilisation d'un produit. Ils vont apporter de la fraîcheur, beaucoup de fraîcheur, un peu de sucrosité. Donc là j'ai mes petites crêpes. Je vais aller checker ma gelée. Tu vois, elle a déjà pris, du coup je vais devoir la réchauffer un petit peu. Je pensais pas que ça prendrait aussi vite, donc attends. En haut à droite. Ça allait super vite quoi. Et là par contre ça me fait un peu chier parce que je sais pas si ça va revenir en... Et là je commence à me dire bah attends merde, c'est-à-dire faut que je la refasse chauffer. Est-ce que l'agar-agar sera toujours actif si je le refais chauffer? Du coup là j'essaie juste de la reliquifier pour en fait tout mettre dans mes moules et après les moules les mettre en cellule quoi. Ah putain ça fait chier ça. Le risque c'est que la texture soit pas très jolie, pas très lisse, pas laser quoi. Or en aspic c'est laser et ça doit se tenir, ça doit trembloter, on doit voir à travers, ça doit être joli. Et là moi pour le coup j'ai vraiment peur que ce soit pas très joli, que ce soit pas très bien pris, que ce soit un peu disgracieux quoi. Alors qu'il pensait maîtriser l'agar-agar, Théo fait face à un sérieux problème. Saura-t-il rectifier sa gelée ou va-t-il devoir tout recommencer au risque de ne rien pouvoir présenter au jury? Avant de le savoir, découvrons tout de suite les meilleures images inédites de cette nouvelle semaine de compétition. 4e semaine de compétition. Ça passe vite. Action. Et oui, cela fait déjà 4 semaines que nos chefs et nos candidats sillonnent la France à la découverte d'univers culinaires. Cette semaine, c'est en région parisienne, sur le marché de Puteaux, qu'ils ont débarqué pour montrer que gastronomie peut rimer avec économie. Et nos chefs au marché sont comme des poissons dans l'eau. Ah, elle a déjà mangé? Délicieuses. Ouais. Moi, je pense qu'il faut faire un grand plat autour de la pomme. Ah ben, on va voir. Regarde, Paul Perry, il est en train de reluquer. Il va tout prendre avant que les candidats fassent les courses. T'as eu ton jambon? J'ai pas eu mon jambon. Je retourne de bredouille. Que Paul Perret se rassure, il va très bientôt avoir de quoi se rassasier. Enfin ça, c'est si les candidats parviennent à accorder leur violon. Celui-là avec le persil, je le mixe. Hein. Là, il y a le persil dedans? Ouais, il y a le persil dedans. Ouais. En fait, il fallait faire. Ah, tu fais dedans, c'est ce que je comprenais pas. Ok, bah tout le reste blanchi. Ouais, tout le reste blanchi. Ok, ouais, c'est ça. Tout le reste qui est là blanchi. Tout le reste, on le blanchit, persil, épinard, et tu le mixes pour faire un coulis. Mais c'est ce que je te dis, le mélange épinard avec le persil, il est là. Non. Faut vraiment que ce soit fin, Lucas. Faut que ce soit finement comme un crumble. Au pire, je comprends pas, tu veux. Pour les poser. Une très fine et moi je voulais saupoudrer à la fin dessus pour qu'il tient partout. Sinon, hein? Mais sinon, mets dedans. Prends un arrêt de sardine avec les feuilles de laitue grillées. C'est un et même condiment. C'est trop mal, genre. Personne ne me comprend là. T'expliques pas bien, mec. On va rajouter un tout petit peu de texture avec la poudre de pain un peu grillée et les salicornes fraîches. C'est ça? C'est exactement ça, ouais. Là, j'ai compris sa recette. À 10 minutes de la fin, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas, je comprends rien. Ça va bien se passer là, c'est le matin. Et oui, quand on travaille en binôme, on a parfois du mal à se comprendre. Après avoir abandonné ses copains la semaine dernière, Philippe Etchebest faisait ce soir son grand retour sous les projecteurs. Ah ouais, je suis dans le noir là. Ouais. Pardonnez-moi. Non mais c'était bien. Et il faut être clair, notre meilleur ouvrier de France a eu du mal à se remettre dans le bain. Avec des produits dits peu nobles, d'en faire quelque chose de très grasse. Des stratégies aussi d'utilisation. Ah, me regarde pas quand je parle, tu vas agacer. Ah putain, Ça m'intéresse. je recommence. C'est très bon, ça coche toutes les cases. Merde. C'est très bon, c'est très bon, ça coche toutes les cases. Est-ce qu'on peut me foutre notre sparring partner, s'il vous plaît? Le mec, il sert à rien. Non mais, hé, vous le payez pas quand même pour faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Je t'écoute. Mais qui m'a foutu un charlatan pareil? On dirait bien qu'après 4 semaines d'itinérance, la fatigue commence à se faire sentir. On y va, Philippe? Oui. Tout à l'heure, tu mettais la pression pour qu'on y aille, mais là, on t'attend. Voilà. Allez, tout le monde au lit. Le bon dehors. Eh oui. C'est fini, les gars. Oui, je te C'est bon suffis. pour moi. Je ne t'exalte pas. Si.
coupé. Pour les candidats du concours parallèle, en revanche, ce n'est pas le moment de flancher. Alors les gars, ça se passe? Ouais, ça va, vous ça sentez va. comment là? Vous êtes bien? Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Ça va, on va le faire. Bah parfait. Vous connaissez l'enjeu là? Oui, chef. Oui, chef. Vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? L'enjeu c'est de rester dans le concours, chef. Donc je vous rappelle la bonne texture de gelée. Faut pas que ça soit trop cassant, faut pas trop que ça soit gélifié. Oui, chef. Je suis un peu remonté parce que la gelée, j'ai un peu fait de la merde. Ça me saoule. Donc c'est pour ça, et ça met d'autant plus la pression. Théo, je le sens un petit peu en difficulté, c'est assez rare de le voir comme ça. Bon, ça fait la deuxième fois qu'on le voit. La recette de sa crêpe Suzette en aspic, je la trouve fabuleuse. Ouais, sur le papier, je trouve ça vraiment alléchant. Et je me rends compte que dans la réalisation, il y a un peu quand même des complications, quoi, tu vois. Ça gelé qui est pailleté, ça sera pas grave, ça sera pas un joli visuel. J'ai réchauffé un petit peu ma gelée pour qu'elle reprenne de la texture. La gelée, en fait, j'ai pu peut-être faire une petite erreur, mais que j'ai rattrapé, quoi. Ma gelée est prête. Elle est un peu devenue complètement liquéfiée, plus jolie pour le coup. Du coup, là, j'arrive au montage de l'aspect. Je récupère mes crêpes Suzette bien imbibées. L'idée, là, c'est de faire des bandes, en fait, que je vais mettre dans mes aspics. Et donc, là, je les roule. Ok. Je vais en mettre un petit rouleau dans chaque aspic avec un segment d'orange. Des écorces d'orange confites dans du cognac et du sucre. Pas mal ça. Et ensuite je coule ma gelée dessus. Ensuite là, dès que j'ai fait ça, je vais les mettre en cellule. Et ensuite je vais finir les autres éléments de mon assiette juste après quoi. J'ai vraiment peur que ma gelée ne prenne pas. C'est vraiment le truc qui me fait flipper. Bon allez, on va envoyer comme ça, de toute façon j'ai pas le choix. Bon, maintenant on verra bien hein. Effectivement, Théo a passé beaucoup de temps à rattraper sa gelée et il lui en reste peu pour faire prendre ses aspics en cellule. Tandis que pour Sacha, qui a mis sa gelée au frais tout à l'heure, le problème est différent. Il doit réaliser, dans le temps restant, un élément gourmand que les deux chefs lui ont demandé de rajouter. Là, je commence à réduction de purée de poire caramélisée. Je vais essayer d'aller chercher un truc vraiment hyper gourmand, histoire de caraméliser ces poires à l'intérieur. Pour moi, gourmandise égale sucre, sucre égale caramel, caramel égale confiture de poire. Donc je coupe des poires, tac tac tac. Je vais mettre un peu de baie de goji à l'intérieur pour la gourmandise. J'y vais au talent. J'envoie tout dans cette casserole avec mon caramel. Voilà. Et je vais vraiment les laisser rendre leur eau. Je vais les enrober. Voilà, je vais laisser cuire ça avec la baie de goji, faire quelque chose de très léger qui compote, que je mixerai au dernier moment. Voilà, tac. Vraiment montrer qui on est sur un dessert en tant que cuisinier, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses, de les rendre fiers, ces chefs. Encore une fois, qu'ils sont pas venus pour rien. Que les gens derrière leur télé, ils se disent putain, lui, c'est pas un punk à chien, c'est un mec, il est trop chaud. Je me sens à l'aise. Et c'est marrant, qui aurait pu le croire que sur du sucré, j'aurais pu faire un truc de fou quand on voit le vieux choix à la crème que j'ai fait la première semaine à Top Chef. Ouais, c'est pas que j'y repense à ce truc. Là aujourd'hui, j'ai vraiment envie de dérouler. Dérouler. Les poires, elles disent qu'elles sont belles, quoi. Elles ont l'air d'être contentes d'être là, elles aussi. Faut que je mixe ma purée. À ce moment-là, je suis transcendé. Mais vraiment, je suis transcendé. C'est done tout. Je suis dans un mindset en mode, mec, je sens que je vais faire une dinguerie, là. J'ai l'impression qu'il y a tout qui s'aligne. C'est ouf. Vas-y, donne tout, mon petit. Ah, je vais rien lâcher aujourd'hui, je vais prendre ma revanche. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça se gagne. Donc là, je vais farcir l'aspic de caramel. L'idée, c'est d'enlever un maximum de gelée pour remplacer cette gelée par du caramel. C'est un aspic tatin, ça y est, j'ai le nom. Du coup, là, le caramel est mis. Là, c'est le moment fatidique. Tout se joue maintenant. Déjà, il faut que ça se démoule. En un seul morceau, c'est bien. Si le démoulage fonctionne pas et c'est foutu, c'est mort. Et je pars avec ma petite veste noire. Dans ma tête, là, j'ai envie d'y aller, démouler d'un coup sec et voir direct ce que ça donne. En fait, je sais pas comment le démouler pour faire au mieux. Ah, la première couche, elle est... Ok, c'est pas catastrophique, ça se démoule pas trop mal. Là, il y a un étage qui s'est pas démoulé. Je pense que c'est un mal pour un bien et que ça va mettre moins de gelée dans cette recette. Donc c'est plutôt une bonne chose que ce soit pas démoulé. Ça sort pas aussi beau que je l'espérais. Donc je vais essayer au dressage d'un peu camoufler tout ça.
Allez, attention. Dernière minute. Là, c'est le moment de vérité. Et ça a pas l'air d'être bien pris. Hein. Ah, quoique. Oh putain. Ah, je suis pas hyper satisfait là. Lui, il est bien, mais les autres, ils sont pas bien. On est sur la fin. J'espère que ça va passer, parce que là, c'est chaud là. Je rajoute la chantilly sur mon aspic. On va mettre des petits zestes comme ça. Hop. Allez, ma petite, va au bout. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau, putain de merde. Allez, 20 secondes pour terminer votre dessert en gelée. Votre objectif, c'est de récupérer cette veste blanche. Starfou là, comme c'est beau, frère. Oh là 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 là. Je laisse pas ma veste blanche, hein. J'ai pas envie du tout. La sauce, mes petits points de crème, puis on sera pas mal. Allez, attention. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. François-Régis Gaudry vont découvrir et juger les plats de nos candidats. C'est Sacha qui est le premier à leur présenter son aspic version sucrée. On peut annoncer Sacha. Écoutez, j'ai appelé cette assiette l'as de pique, parce que j'ai travaillé chez Pique et c'est comme ça qu'on nous appelait. Du coup, je trouvais ça marrant de faire le jeu de mots avec l'aspic, l'aspi. Bien joué. Moi, je suis confiant. Je savais pas où j'allais dans cette recette et pourtant, je sors un truc, mais pétard. J'ai envie de me dire que ça va le faire. Hein. Il va kiffer. François-Régis. Bah moi j'aime beaucoup parce que je trouve que visuellement, il y a à la fois un truc un peu désuet et traditionnel, et en même temps il y a une belle modernité, il y a de la brillance, il y a un bel équilibre chromatique, je trouve que les couleurs s'associent bien. Et il y a un petit détail qui me plaît, c'est que lorsqu'on secoue un tout petit peu l'assiette comme ça tremblote. Ça tremblote. Et je trouve que comme ça, là, ça s'annonce bien. Très joli, très joli. Alors, on ne sait pas si c'est du Mozart, du Beethoven, pom. On dirait même un peu du Gagnère. Donc j'aime bien cet esprit créatif. Et puis cette élégance de cette purée là qui est brillante, qui est gourmande, elle n'est pas forcément définissable. On se demande si c'est du coin, de la pomme, de la poire. J'ai hâte de taper dedans, comme on dit. Même enthousiasme chez Fabien Ferret? Absolument. Très séduisant. On est full dans le thème. Il n'y a pas de sujet en fait, donc voilà, c'est un aspi. C'est presque ce qu'on peut retrouver dans les charcuteries. Il y a beaucoup de gourmandise dans cette assiette, donc ça c'est cool et on a envie de voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Mais est-ce que c'est bon? Eh ben, on va le savoir parce qu'après un tel visuel, faut pas décevoir. Allez, on y va. François-Régis. Moi, j'ai un truc que je trouve totalement renversant, c'est cette compote. Alors, elle n'est pas directement dans l'aspic, mais elle l'accompagne. Mais alors, quelle prouesse! Ça, je pourrais vraiment m'en manger un saladier. Pourquoi? Parce qu'elle est délicieuse, elle est acidulée, légèrement aigre-douce, il y a de la vivacité, elle est belle, elle est brillante, et en plus, ah non, franchement, texture lisse, et puis le goût, quoi, le parfum, extraordinaire. Ouais, elle s'apparente presque à un caramel comme ça. Légèrement caramélisé. Au visuel. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster ton assiette. T'as bien compris le thème. C'était intelligent parce que c'est tout en fraîcheur. Il y a la pomme qui ramène cette vivacité, l'acidité, le côté végétal avec le basilic. Et ça, c'est plutôt chouette. La gelée, on peut se dire qu'elle est toujours un peu dure. Mais en vrai, quand on va chez le traiteur, chez le charcutier, la gelée est toujours un peu dure aussi. Je crois qu'aujourd'hui, tout est coché, tout est respecté, donc bravo, tu peux être fier de toi. C'était pas évident, en 1 heure, encore une fois. Est-ce que Johan Comte est aussi enthousiaste? Ouais, je suis super content parce qu'il s'est complètement approprié cet aspic. Hein. On sent qu'il a tout donné. C'est beaucoup de magie en bouche. Cette fraîcheur du basilic, remarquable, presque unique. L'acidité est remarquable et ça danse, quoi. Ça chante, c'est beau. C'est beau ce que tu viens de nous faire là. Bravo, bravo à toi. Ça fait plaisir, hein. Bah, c'est grandiose, quoi. Bon. Franchement, je me fais encenser par ces retours. C'est le bingo jackpot de malade mental. Et je me dis, mec, voilà, t'as bien fait d'y croire. Théo, on annonce.
Du coup, c'est un aspic crêpe Suzette. Je suis pas allé chercher midi à 14h, j'ai essayé de faire avec ce que je connaissais, ce que je savais, et voilà. Franchement, je suis pas hyper emballé par mon assiette, quoi. Sans être déçu, ça donne envie, on voit que c'est gourmand, mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Ma gelée, je sais qu'elle est pas jolie. Je suis pas hyper confiant. Là, on est en présence de la crêpe Suzette 2.0. On peut dire ça comme ça, oui. Au moins, ton assiette comporte tous les éléments de la crêpe Suzette, c'est assez lisible. Après, peut-être, voilà, on peut s'interroger sur parfois un petit manque de précision. Pas bien. Au premier abord, je trouve ça un peu scolaire. Je trouve ça un peu scolaire dans les taillages, carrés, formes géométriques comme ça. Mais après, je trouve que l'apparence d'un aspi, on a toujours ce rapport visuellement de gelée un peu orangé, marbré. Et ça me fait penser un peu à ça. Donc je trouve que le choix de l'agrume est intelligent. Non, moi ce que j'aime, c'est encore ton identité culinaire avec cette crêpe, même si là il manque un petit peu de maîtrise. En tout cas, moi j'ai hâte de goûter. Visuellement, bon, il y a peut-être mieux à faire, mais en goût, je suis sûr que ça va être là. Bon, on passe à la dégustation. On voit qu'il y a quelques réserves sur le visuel, mais quand même, ils ont envie de goûter, hein, ils ont envie d'y aller. Alors, François-Régis, première réaction. Je suis vraiment rassuré. D'abord parce qu'il y a tout ce que j'attends d'une crêpe Suzette qui est bien là. Ta crêpe, elle a tout ce qu'il faut d'une crêpe avec le côté un petit peu souple. Il y a évidemment l'orange dans toute sa splendeur et sa diversité. Le côté bien pulpeux des segments. Le jus, vraiment chouette. Et puis, cette gelée, elle est porteuse de goût. Elle fait un joli trait d'union entre tous tes éléments. Franchement, en termes de dégustation, je trouve que c'est un très chouette moment. Trop cool, merci beaucoup. Yann Comte ? J'ai envie de dire promesse tenue. J'avais très peur de cette gelée. C'est vrai que d'avoir choisi la Gare-à-Gare, on le sait très cassant. En plus, quand c'est mal maîtrisé, bah, ça se segmente, on voit. Et finalement, la qualité de ses défauts, encore une fois, c'est-à-dire que c'est très bien réalisé. En tout cas, comme a dit François-Régis, il y a tous les curseurs de la crêpe. Il y a la gourmandise, le beurre, le côté beurré, la fraîcheur du cognac qui se marie très bien avec l'orange. Les istes, ça a été vraiment la bonne idée. Tu as travaillé tous les éléments de l'orange, on la retrouve. Franchement, très joli travail. Et j'étais très inquiet. J'étais vraiment très inquiet. Tu t'en es bien sorti. Merci, chef. En vrai, c'est une belle dégustation. Le rapport est bon, l'équilibre est là et on retrouve vraiment, on est dans l'aspi déjà. Voilà, ça faut le dire parce que c'est le sujet, on est dans l'aspi. Donc bravo et je crois qu'on a tous pris du plaisir aujourd'hui. Donc c'est un vrai plaisir. Merci, chef, c'est gentil. Je suis un petit peu soulagé parce que les goûts c'était plutôt bien, mais le visuel était pas top, donc j'attends de voir. Après ces deux dégustations, Sacha semble assuré de garder sa place dans ce concours parallèle. Le sort de Théo, lui, va dépendre du plat réalisé par Lucas. Son aspic pomme façon tatin va-t-il convaincre le jury ? Du coup, c'est pomme en aspic. Et à côté, une chantilly que je vous invite à mettre au milieu de l'aspic. J'ai joué, j'ai lancé mes cartes et je sais pas si ça peut passer. Ça peut très vite casser pour l'élément de la gelée quand même. Je suis pas confiant plus que ça, j'attends de voir. Promesse de gourmandise avec cette chantilly bien joufflue et ces noisettes caramélisées. Après, si on chipote un peu, on aurait pu imaginer peut-être une gelée un tout petit peu plus brillante. Et puis peut-être un peu plus de précision aussi dans la disposition des tranches de pommes. Voilà, mais c'est quand même une belle invitation à plonger dedans, non ? Fabien ? Ouais, je pense que c'est des goûts rassurants. Moi, j'aime bien les petits satellites comme ça où on vient déposer cette crème soyeuse. Voilà, j'espère que là, je l'ai pas trop collé. Maintenant, en pomme, caramel, un peu de cidre, donc ce côté un peu fermenté qui va venir twister, ça peut être très sympa. Hâte de goûter. L'aspic sucré de Lucas donne l'eau à la bouche à nos jurés. Mais seront-ils aussi emballés après l'avoir goûté ? Avant de le savoir, Charlie Anne, finaliste l'an dernier, va vous livrer sa version de l'aspic sucré. Une recette gourmande, créative et très facile à reproduire chez vous. Salut, c'est Charlie. Ce soir, je vais faire une aspic de banane française et de cardamome. Aujourd'hui, je vous emmène au soleil. Un petit voyage dans les Antilles, au cœur de la Guadeloupe et de la Martinique, à la découverte d'un fruit qui a encore plein de secrets à nous révéler, la banane française. Elle pousse sur les terres volcaniques de la montagne Pelée et de la Soufrière. C'est ce sol riche en minéraux qui lui donne ce goût incomparable, plus intense et parfumé.
Choisir la banane française, c'est soutenir 5000 emplois directs dans nos territoires d'outre-mer. C'est une banane engagée. Elle est cultivée par 450 producteurs dans des exploitations familiales à taille humaine. Ici, on pratique une production agroécologique. On laisse la nature faire son travail. On favorise la biodiversité. Maintenant, assez parlé, je vais vous montrer comment faire un plat drôlement chouette avec ce produit du quotidien. Je vais commencer par éplucher mes bananes. Une banane, on se trompe pas, on l'épluche pas par la queue, mais par l'autre extrémité. Je vais garder mes peaux pour mes préparations et je vais tailler ma banane pour pouvoir l'emporte-piécer dans une forme qui me fait plaisir. Aujourd'hui, ce sera des petites fleurs. Et pour les conserver le temps des prochaines préparations, on va y mettre un peu de jus de citron. Pour mon caramel de banane, je vais réaliser un caramel simple au départ en ajoutant mon sucre dans ma poêle à feu doux. Une fois que la première partie de mon sucre caramélise, j'ajoute le reste. Quand mon sucre est totalement caramélisé, je vais venir déglacer avec de la crème liquide et mes peaux de banane hachées finement. Je vais laisser cuire mon caramel à feu doux pour qu'il s'infuse de toutes les saveurs de la peau de banane pendant au moins 20 minutes jusqu'à avoir une texture de caramel bien nappante. Maintenant que mon caramel est prêt, je vais passer à la gelée pour mon aspic. Je vais commencer par torréfier ma cardamome dans ma casserole pour qu'elle puisse exprimer toutes ses saveurs. Ensuite, je mouille avec de l'eau et j'y ajoute de la peau de banane. Pour éviter d'avoir l'amertume de la banane, j'ajoute du sucre et je porte mon bouillon à ébullition avant de le laisser infuser pendant au moins 2 heures. Une fois que mon bouillon a bien infusé, je vais venir le filtrer pour récupérer uniquement ce bouillon. Je vais le refaire chauffer délicatement et je vais incorporer ma gélatine jusqu'à ce qu'elle soit totalement fondue. À présent, je vais commencer le montage de mon aspic. Dans le fond de mon moule en silicone, je vais y poser quelques pousses de verveine taillées grossièrement mes petits soleils de banane et je coule une première partie de gelée sur 1 cm d'épaisseur. Ce moule, je le pose au frais pendant minimum 1 heure, le temps que ma gelée commence à prendre. 1 heure plus tard, je récupère mon moule et je vais pouvoir y mettre un gros point de caramel de banane pour y apporter beaucoup de gourmandise. Et pour finir mon aspic, je coule la dernière partie de la gelée. 2 heures plus tard, ma gelée a totalement prise. Je vais poser mon aspic délicatement, sans l'abîmer, dans le fond de mon assiette. Pour finir, je vais y poser quelques jeunes pousses de verveine pour amener un peu de fraîcheur. Et voilà, mon aspic est terminé. Je suis content, j'ai la banane et je vous dis à la semaine prochaine. Retour au concours parallèle où les jurés s'apprêtent à déguster l'aspic de pomme façon tatin de Lucas. Bon, bah on y va. Cette petite chantilly qu'on pose sur l'aspic. Comme ça, hein. Ouais, comme ça, Lucas, on est d'accord? Merci. Alors, François-Régis. Lucas, tu signes un très bel hommage à la pomme, je trouve, dans toute sa diversité. Le côté tatin, un peu caramélisé, la pulpe acidulée, le cidre, qui apporte effectivement des notes un peu de la vivacité, mais qui peut-être reste encore un peu discret. Après, moi, je m'interroge juste sur le rôle de la gelée. On sent qu'elle est là pour assembler et colmater les différents éléments. Mais peut-être qu'en elle-même, j'ai le sentiment qu'elle joue pas franchement ce rôle. Alors je sais pas si c'est une question de quantité ou une question d'architecture. Et du coup, paradoxalement, elle se fait presque un tout petit peu oublier. Fabien Ferret. Il y a beaucoup de points positifs. En fait, je m'étais imaginé cette dégustation. Voilà. Et ça pouvait pas être autrement, en fait. Presque comme une tatin, quelque chose de confit, quelque chose de rassurant. Donc je suis content d'avoir mangé ça, en fait. Maintenant, le seul hic pour moi, c'est qu'il n'y a pas cette enveloppe de gelée. Et l'équilibre, il est... alors dire qu'on n'est pas dans le thème, c'est peut-être un peu dur, mais à la base, Aspi, c'est quand même peut-être 70% de gelée. Aujourd'hui, je ne les retrouve pas. Ce qui ne veut pas dire que j'ai passé une mauvaise dégustation, c'était plutôt très bon. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est bon. Hein, mais oui, c'est délicieux. C'est tellement bon. C'est pour ça, je pense qu'on bégaye un peu. Parce que je suis capable de finir l'assiette sans problème. Ouais, et nous, on l'a fait. On l'a fini, t'as vu, on en a plus. Ouais, vous étiez 2, les gars. Donc ça, oui, mais c'est là où ça rend difficile, parce que le dessert est très très bon. Il n'y a rien à dire. Bien, on a 3 belles dégustations, c'est sûr. Ouais. Mais visiblement, il y a du pour, il y a du contre. Ça va être super chaud là. Ça va être super chaud. Ah, je suis assez d'accord. Gros débat là. C'est un peu les montagnes russes, cette dégustation. Ce qui me rassure, c'est que le goût est bon, mais ça va peut-être pas être suffisant.
Les dégustations sont terminées, place au verdict. Fabien Ferré, Johan Comte et François-Régis Gaudry vont à présent désigner les 2 candidats qui vont se qualifier pour l'épreuve de la semaine prochaine. On a eu 3 belles dégustations, François-Régis Gaudry. Ouais, vous avez été 3 as de l'aspic. Mais il y a un dessert qui est sorti du lot, c'est l'aspic de Sacha. Bravo Sacha. Merci. Je suis allé au bout des choses, je suis fier de moi et je suis très content. Merci à vous. Sacha est à l'aise dans cette compétition. Ouais, il faut s'en méfier de Sacha. Mais c'est bien parce qu'on le voit de semaine en semaine s'épanouir. Il prend beaucoup de plaisir. S'il est là, c'est pas pour rien. Donc voilà, aujourd'hui, t'as le résultat. Voilà. Merci qualifié à vous. directement. Sacha Survivor. Bravo Sacha. Encore vivant tant que je suis vivant, je vais au bout des choses. Sacha peut s'installer d'ores et déjà en prévision de la semaine prochaine. Voilà, faut se méfier de moi. De fou. Parce que franchement, je vois bien que quand je suis dedans là et qu'il y a le rythme, ça déroule. C'est le top. Qui de Lucas ou Théo affrontera Sacha la semaine prochaine et qui sera définitivement éliminé du concours? C'est à François-Régis Gaudry d'annoncer l'assiette que le jury a classée en 2e position. C'est l'aspic crêpe Suzette de Théo. Théo se qualifie pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, Lucas, ça s'est joué vraiment à rien. Ça manquait un peu de gelée, ce qui est fou, parce que c'était le thème. Il y avait beaucoup de gourmandise. Visuellement, c'était remarquable. Il manquait juste un tout petit peu de gelée. C'est frustrant, mais bon, c'est comme ça, c'est un concours et la gelée n'était pas dans l'assiette, donc j'accepte. Bravo Lucas en tous les cas pour cette performance. Félicitations. Bravo. Et Théo et Sacha, eh bien on vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. Bravo messieurs. Merci. Bravo.